Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwa wal akhawat. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Nous allons poursuivre notre série sur les règles du Noun Sakina et du Tanwin. Vous vous rappelez, lors du cours précédent, nous avons vu ensemble c'était quoi le Izhar, c'est quoi les règles du Izhar. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième règle sur les règles du Noun Sakina et du Tanwin. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle Al-Idramu. Al-Idramu, qui n'est rien d'autre que la fusion. Donc, l'idram, c'est la fusion. Le izhar, rappelez-vous, on avait dit c'était quoi? Une prononciation claire. On prononçait clairement le noun sakina ou le tanwin. Si le noun sakina ou le tanwin est suivi de l'une de ces 6 lettres, on les avait cité les 6 lettres. On avait la hamza, on avait le ha, le kha, le ayn, le roin et le ha. Eh bien, pour le idram, pour la fusion aussi, c'est à peu près pareil. Nous avons encore 6 lettres. La règle, elle est simple. La règle nous dit, la lettre Noun Sakina ou le Tanwin fusionne avec une de ces 6 lettres. Les 6 lettres sont là. On a le Ra, le Lam, le Mim, le Noun, le Waw et le Ya. Donc, vous avez ce mot-là. Ce mot-là pour mémoriser les lettres du idram. Ce mot, c'est quoi? Yarmuluna. Dans ce mot, Yarmuluna, on a le Ya, on a le Ra, on a le Mim, on a le Lam qui est là, et on a le Waw. Donc, si vous connaissez le mot Yarmuluna, vous avez les 6 lettres du idram. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si nous avons le Noun Sakina ou le Tanwin, et si c'est l'une de ces 6 lettres-là qui suit le Noun Sakina ou le Tanwin, on fait ce qu'on appelle la fusion. On fait ce qu'on appelle le idram. C'est-à-dire on fusionne le Noun Sakina ou le Tanwin avec l'une de ces 6 lettres-là. Donc, maintenant, parmi ces 6 lettres-là, il y a 2 catégories. Nous avons ce qu'on appelle, il y a 2 types de idram. Il y a le idram avec ce qu'on appelle la runna, al-idramu bi runna, qui est le idram, la fusion avec nazima. La runna, c'est ce qu'on appelle le nazima. Nous allons voir comment on fait la runna tout à l'heure, lorsque nous allons voir les exemples et les exercices. Donc, on nous dit c'est quoi? La runna se fait lorsque le noun sakina ou le tanwin rencontre ces 4 lettres. Donc, parmi les 6 lettres, il y en a 4. Quand le noun sakina ou le tanwin les rencontre, on fait ce qu'on appelle la runna. Les 4 lettres sont là. On a le mim, le noun, le waw et le ya. Quand le noun sakina ou le tanwin rencontre l'une de ces 4 lettres-là, on fait ce qu'on appelle le idram bi runna, c'est-à-dire on fait la fusion, et en plus de la fusion, on fait ce qu'on appelle la runna. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait la runna, vous allez voir que c'est d'une simplicité infantile. Je vous dis simplicité infantile parce que mes élèves, les plus jeunes parmi eux, ils ont 6, 7 ans, et ils vous font ça facilement et rapidement. Donc, il n'y a même pas de souci pour ça. Et nous avons 2 lettres, et on fait ce qu'on appelle al-idramu bilaruna, c'est-à-dire on fait la fusion mais sans le naziment. Les 2 lettres qu'on fait la fusion sans le naziment sont là. C'est ce qu'on appelle l'idram bilaruna. Donc, il se fait lorsque le noun sakina ou le tanwin rencontre l'une de ces 2 lettres. Les 2 lettres sont là, le lam et le ra. Donc, rappelez-vous, on a 2 lettres sur les 6 où il n'y a pas de runna. C'est le lam et le ra. Et il y en a 4 où il y a la runna. Il y a ce qu'on appelle le nazima. Ils sont là. Le mim, le noun, le waw et le ya. Donc voici les 4 lettres avec nazima et les 2 lettres sans nazima. Maintenant, nous allons aller directement dans les exercices pour voir c'est quoi le idram ou bi runna. C'est quoi le idram sans la runna. Donc, nous sommes là dans les exercices. Nous allons voir c'est quoi les idram sans le nazima. C'est le plus simple. On va commencer par le plus simple. Vous allez voir déjà c'est quoi le idram et c'est quoi le idram sans la nazima. Donc nous avons dit que ce sont les 2 lettres là, le ra et le lam. On fait la fusion sans le nazima. Donc on prend les exemples avec le noun sakina et les exemples avec le tanwin. Donc nous avons ici notre noun sakina qui est là. On a le noun qui est là. Et juste après le noun, on a la lettre ra qui est là. On a le ra qui vient juste après le noun sakina. Donc, quand on a le ra qui vient après le noun sakina, on fait la fusion. Au lieu de lire ça, man robbu, on ne va pas lire man robbu, mais on va lire marrabbu, marrabbu. C'est-à-dire, c'est comme si on a ma, et c'est comme si le ra est venu fusionner avec le noun. C'est comme si maintenant ça donne ça. Marrab, et on a la shadda qui apparaît toujours. Lorsque ce sont les idram sans la nazima, on a toujours la shadda sur le lam et le ra. Donc ici, c'est comme si ça va donner ça. Ça va donner marrab, marrab. Mais on ne fait pas la runna, on ne fait pas de nazima.
Je vous répète, on va voir les exemples tout à l'heure avec le idgham le idgham avec la runna. C'est quoi la runna et comment on fait la runna? Donc là, on commence sans la runna. Ici, ça donne juste le idgham, la fusion. Donc ça donne marrabbu, marrabbu. Et l'exemple ici, avec aussi le noun sakina pour le lam ici, ça donne quoi? On a le noun sakina qui est là, qui est suivi du lam. Et le lam ici, voyez-vous, toujours on a la shadda qui apparaît sur la lettre lam lorsqu'il est précédé d'une lettre du noun sakina. Ici, donc, ça va donner quoi? Au lieu que ça donne min ladoun, ça va donner milladoun. Donc, c'est comme ça. Voyez-vous, ça donne milladoun. Donc, le lam et le noun fusionnent. Vous n'allez pas lire ça min ladoun. Vous vous rappelez, lorsque c'était izhar, on prononçait clairement. Par exemple, on disait man ahli. Ou bien on disait quoi? Quel autre exemple me vient de tête comme ça? Ali Mun Hakim, voyez-vous? On disait Mun Hakim. Donc, voici un peu, mais ici, on ne prononce pas clairement. On fait la fusion. Le Nun et le Lam vont fusionner ensemble. Donc, ça donne Milladoun. Au lieu que ça donne Min Ladoun, ça donne Milladoun. Ici, c'est marrabbu milladoun. Ici, c'est pareil. Au lieu que ça donne aussi les exemples avec le tanwin. Ici, on a un tanwin bit domma qui est là. Donc, au lieu que ça donne ici Ghafurun Rahim, on va pas lire ça Ghafurun Rahim. On va pas prononcer clairement le tanwin ici. On va faire la fusion entre le tanwin et le ra. Donc, ça va donner Ghafurur Rahim. Rurra. Dès que vous commencez le rou, vous enchaînez avec le ra. Ça donne Ghafururra. C'est comme si on avait, comme ça, rou. Ensuite, nous avons le ra. Comme ça, ça donne rurra. Et rappelez-vous, quand je vous ai fait le cours sur la shadda, je vous ai dit qu'une shadda cache toujours un soukoun. C'est comme si on a rou comme ça. On a le ar et le ra. Comme ça. Ça doit donner un truc comme ça. Ghafururrahim. Ghafururrahim. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un truc à peu près comme ça, quoi. Il faut le voir comme ça. De toute façon, ça, là, si vous voulez bien maîtriser ça, il va falloir rejoindre la madrasa digitale. Parce que là, on rigole plus. Là, on a passé un cran. Là, ça devient le très haut niveau. Et là, il faut que vous soyez devant moi, vous récitiez. Et moi, je vous corrige en temps réel et vous prenez des notes. Donc, je vous invite à rejoindre la madrasa digitale. Donc, ça donne Ghafururrahim. Ghafururrahim. Et enfin, pour le lam, ici, voyez-vous, nous avons un tanwin ici. Nous avons un tanwin bid-damma. Et juste après le tanwin, nous avons la lettre lam. Et vous voyez, il y a la shadda qui est là. Donc, ça donne quoi? Nazirul lakum. Au lieu que ça donne Nazirun lakum, on ne dit plus le run. On dit Nazirul lakum. C'est rul lakum. C'est comme si on avait rou comme ça. Le lam, le sukun, rul lakum. Comme ça. Ça donne ça. Nazirul lakum. Voyez-vous? Nazirul. C'est on fusionne le tanwin avec le lam. Ça donne Nazirul lakum. Voyez-vous? Nazirul lakum. Donc voilà, c'est ça à peu près le idgham sans la nazima. Donc ici on a marrabbu milladun ghafurur rahim et Nazirul lakum. Donc voilà un peu c'est quoi le idgham sans le nazima. C'est les deux lettres là, le ra et le lam. Maintenant nous allons aller voir ensemble c'est quoi le idgham avec la runna, avec la fusion. Donc nous allons voir ensemble ici les exemples avec le idgham avec la runna. C'est-à-dire le idgham avec la fusion. Vous vous rappelez, je vous avais dit que pour le idgham avec la fusion, on avait les 4 lettres là. On avait le ya, le waw, le mim et le nun. Donc, comment ça va se faire? Ici aussi, c'est simple. C'est d'une simplicité infantile. Il faut juste être attentif à ce que j'ai dit et observer. Ici, on a, regardez, on a le noun sakina qui est là. Notre ami noun sakina qui est là. Et la lettre qui suit ici, c'est le ya. Donc, quand le ya suit le noun sakina, on fait ce qu'on appelle le idgham. Ici, au lieu de lire Faman ya'mal, on va lire Famay, c'est comme ça va donner, c'est comme si vous avez ma, comme ça va donner comme ça, un truc comme ça. Famay, maintenant, la runna c'est quoi? La runna c'est quand vous faites Famay, donc la runna vous le faites au moins pendant 3 secondes. Ça va donner quoi? Famay ya'mal, c'est ça on appelle la runna, le nasillement, voyez-vous, ça se fait ici au niveau du nez.
quand vous prenez vos deux doigts, là, vous appuyez au niveau de vos deux narines, là, vous allez les sentir vibrer au moment de faire la rouna. Ça donne Famay. Voyez-vous, quand vous appuyez, vous entendez Famay Ya'mal. Vous allez entendre une certaine vibration là, au-dessus du nez. Là. Ça, on appelle la rouna, le nazima. Donc, essayez, vous allez voir. Ça donne Famay Ya'mal. La rouna, elle se fait toujours 3 secondes. Ici, là, vous vous arrêtez là, cette zone-là. Faites la rouna ici pendant 3 secondes. Donc, ça va donner Faman ya'mal. Faman ya'mal. Ça, c'est l'exemple avec le nounou sakina. Pareil ici, on a, ici, là, voyez-vous, on a notre nounou sakina qui est là, qui est suivi de la lettre waw. Lorsque le nounou sakina est suivi avec la lettre waw, on fait ce qu'on appelle le idram avec la runna. Ici, on le délire min waliyin. On ne va pas lire ça min waliyin, mais on va faire la fusion. Ça va donner miou waliyin. Donc, toujours la runna. Miou, la runna, 3 secondes ici. 3 secondes. Donc, ça donne miou waliyin. Miou waliyin. C'est ça, on appelle la runna. Pareil pour le mim ici. Donc, voyez-vous, on a le nounou sakina qui est là. On a notre ami nounou sakina qui est là. Et juste après le nounou sakina, on a la lettre mim qui est là. Donc, quand le mim suit le nounou sakina, on fait le idram, on fait la fusion avec le nazima. Ici, au lieu de lire min ma'in, on va lire ça min ma'in, mais on va lire mim. C'est comme si on avait ça, comme ça. C'est comme si on avait ça. C'est comme si on avait mim ma'in. Maintenant, entre les deux là, on fait ce qu'on appelle, entre le mim là et ma là, on fait ce qu'on appelle le idram. On fait ce qu'on appelle la runna. La runna, elle se fait pendant 3 secondes. Ici, ça va donner mim ma'in. Mim ma'in. Donc, le idram, vous le faites pendant 3 secondes. La runna, vous la faites pendant 3 secondes. Et enfin, nous avons le noun. Quand nous avons le noun sakina, nous avons notre ami noun sakina qui est là et qui rencontre le noun, un noun qui est là. Donc, lorsque nous avons le noun sakina qui rencontre le noun, on fait ce qu'on appelle le idram avec la runna. Ici, c'est pareil, ça va donner, au lieu de lire inna, ça va donner inna qul, inna qul, in. Ça, c'est simple, hein. Inna qul. Donc, voilà un peu les exemples avec le noun sakina. Maintenant, voyons les exemples avec les tanwin. Donc, ici, nous avons un tanwin bid-domma qui est là et qui rencontre la lettre ya. Lorsque nous avons le tanwin qui rencontre la lettre ya, on fait ce qu'on appelle le idram avec la runna. Ici, au lieu de lire kullun ya'malu, ça va donner kullun ya'mal. Kullun, c'est comme si on avait le lou là et on avait un ya comme ça avec le soukoun et un autre ya. Donc, ça donne kulluy. Maintenant, on fait un peu avec la runna. Donc, ça donne kulluy ya'mal. On le fait pendant 3 secondes ici aussi. 3 secondes. 3 secondes. Donc, ça donne kulluy ya'mal. Ici, c'est pareil. Ça, là, quand nous avons ici, là, quand vous avez la shadda et vous avez la voyelle en dessous de la shadda, c'est une kasra. Donc, ici, on a un tanwin bil kasra. Donc, les yin là, on aurait pu les mettre en bas ici. Mais si on les met en dessous de la shadda aussi, ça donne tanwin bil kasra. Donc, ici, ça va donner quoi? On a un tanwin bil kasra qui rencontre la lettre waw. Donc, ça, on fait ce qu'on appelle le idram avec la runna. Donc, ça donne waliyun. Voilà. Donc, on fait notre idram et ainsi que le nazima pendant 3 secondes. Donc, ça donne waliyun. Voilà. Waliyun, voilà, ça c'est le idram avec la runna. Et continuons, on a ici kitabun et mubin. Donc on a un tanwin ici qui est là, tanwin bid-domma qui rencontre la lettre mim. Lorsque le tanwin rencontre la lettre mim, nous avons ce qu'on appelle le idram avec la runna. Donc ça va donner kitabun mubin. Au lieu de lire kitabun mubin, ça donne kitabun mubin. Kitabun mubin. Kitabun mubin. Et enfin, ici, nous avons le tanwin bil fatha qui est là, qui rencontre la lettre nun qui est là.
Donc, quand nous avons le tanwin qui rencontre le noun, on fait ce qu'on appelle le idgham avec la runna. Ici, au lieu de lire wa kullan naqus, ça donne wa kullan naqus. Donc, vous faites la fusion entre le lan et le noun. Donc, ça donne. Et vous faites la runna. Wa kullan naqus. Voyez-vous? Wa kullan naqus. Donc, voilà à peu près c'est quoi le idgham. Donc, rappelez-vous, le idgham, on a 6 lettres. Et vous avez le mot là, yarmuluna. Yarmuluna, vous avez tous les 6 lettres. On a le ya, le mim, le nun et le waw. Et nous avons le lam et le ra. Donc, parmi les 6 lettres du idgham, nous avons 4 avec lesquelles on fait ce qu'on appelle le nazima, la runna. Les 4 sont là. On a le ya, le waw, le mim et le nun. Ceux-là, on fait le idgham, c'est-à-dire on fait la fusion, on fait la runna. La runna, c'est le fait de faire... Voilà, ça c'est la runna. Et on a les deux là, le lam et le ra, et on ne fait pas de runna, mais nous avons la shadda qui apparaît sur le lam et le ra. Donc, comme les exemples, on a vu Miladun ou Ghafurur Rahim, des trucs comme ça. Donc, voici à peu près c'est quoi les règles du idgham. Je vous invite à rejoindre la Madrasa Digitale. Nous travaillons sur ça en profondeur. Mes élèves aujourd'hui maîtrisent ça à la perfection. Donc ces règles-là sont fondamentales pour toute personne qui veut lire le Coran. Le Coran, on les récite avec ces règles-là, les règles du Nun Sakin de Tanwin. Certains vont vous dire que c'est les règles les plus compliquées parmi les règles du Tajwid, mais vous voyez que ce n'est pas compliqué, c'est même d'une simplicité infantile. C'est juste qu'il faut être attentif, il faut être patient, il faut les répéter, il faut avoir quelqu'un à côté de toi pour pouvoir te corriger en fonction de tes erreurs. Pour cela que tu dois rejoindre la Madrasa Digitale pour pouvoir améliorer, perfectionner ta lecture du Coran pour le lire de la plus belle des manières, de la meilleure des manières, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit « Warattilil Qur'ana tartila ». Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lisait tellement bien le Coran que même les djinns, quand ils ont entendu le Coran, ils disent « Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba ». Les djinns ont dit « Nous avons entendu une lecture du Coran ajib, étonnante, incroyable, merveilleuse, sublime. On n'a jamais entendu ça de toute notre vie. C'est quoi cette histoire-là? Quelle merveille, quelle beauté. Voilà pourquoi Allah lui-même il révèle un verset dans une sourate où il dit Allahu nazzala ahsana al-hadisi kitaban mutashabiha masaniya taqsha'irru minhu juludu allazina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah dhalika huda Allah yahdi bihi man yasha' Allah il a fait descendre le plus beau des récits, la plus belle des paroles, la meilleure des chansons, la meilleure parole qui existe sur la surface de la terre, c'est le Coran. C'est pour cela quand on les récite là, tu vois, c'est comme s'il y a une mélodie au fond, c'est comme s'il y a une petite musique. Non, c'est les règles de Tajwid. Quand tu les respectes, quand tu respectes toutes les règles de Tajwid, quand tu récites, tu vas voir que c'est agréable à écouter. Je vois certains qui se fatiguent, je vais imiter tel récitateur, je vais réciter comme Soudaïch, comme Shuraim, comme Mahir al-Mu'aqli, comme je ne sais quel autre grand imam célèbre de la Mecque. Tu n'es pas obligé de prendre leur voix, mon frère. Tu peux garder la voix qu'Allah t'a donnée là. Il faut respecter juste les règles de Tajwid. Si tu respectes les règles de Tajwid, quand toi-même tu vas réciter, même quand tu l'entends, tu sais que ouais, c'est propre, c'est nickel, comme le disent les jeunes. Tu vois, c'est comme ça. Les règles de Tajwid, quand tu les respectes, quand tu récites, ta récitation est juste parfaite, merveilleuse. C'est comme celui qui veut apprendre à jouer les pianos, là, tu vois, chaque touche donne une sonorité. C'est à peu près similaire ici. Chaque règle, quand tu la respectes, ça va te donner une... Par exemple, les runna, quand tu respectes les runna, ça va te donner une certaine... Quand tu écoutes, tu vois, par exemple ici, ça donne... Famay ya'amal, tu vois, famay... Ça donne une certaine... agréable à écouter. Les izhar, quand tu respectes, les idgham, quand tu vas respecter toutes les règles, tu vas voir que waouh, mashallah, ta récitation, elle est parfaite, elle est agréable. Parce que c'est Allah lui-même qui l'a révélé comme ça. Allah, il a révélé le Coran avec les règles de Tajwid. C'est important de connaître les règles de Tajwid. Celui qui ne respecte pas les règles de Tajwid, il ne lit pas le Coran parce qu'Allah il dit Warattilil Coran tartila. Lisez le Coran lentement et clairement. Et les savants ont dit tartila ici, c'est quoi? C'est de respecter les règles de Tajwid. Si tu ne les respectes pas, c'est quel Coran tu lis? En tout cas, ce n'est pas ce qui a été envoyé ou révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Rejoignez la Madrasa Digitale, les amis. Nous allons travailler ensemble. Vous allez voir que c'est merveilleux de travailler sur ces règles de Tajwid là. Que la paix d'Allah soit sur vous. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.